Après 150 ans d'existence, la profession infirmière se dote enfin d'un code de déontologie. Ce code énumère les droits et les devoirs de tous les infirmiers, quel que soit leur mode et leur lieu d'exercice. Il remplace donc les règles professionnelles écrites par le ministère. Datée de 1993, elle n'était plus pertinente, car plusieurs réformes importantes ont été votées depuis. En plus, ces règles avaient été écrites sans associer les infirmiers. Le code, lui, a été rédigé par les infirmiers eux-mêmes. C'est important parce qu'aujourd'hui, les infirmiers ont davantage de responsabilités qu'auparavant et que leurs compétences évoluent. Et dans un secteur de la santé constamment en mouvement, ils s'interrogent parfois sur le sens de leurs soins et sur l'éthique de leur exercice. Bref, il devient de plus en plus difficile d'exercer le métier d'infirmier et de plus en plus risqué. Le code est justement là pour protéger la profession dans son exercice quotidien. Pauline, Maxime et Sandra, par exemple, sont tous les trois infirmiers. Pauline travaille dans un centre hospitalier. Elle est confrontée à des glissements de tâches dangereux pour la sécurité des patients. Elle peut désormais invoquer le code de déontologie pour s'y opposer. Maxime, lui, travaille en pédiatrie. Il est nécessaire qu'il se forme régulièrement aux nouvelles techniques. Par exemple, dans la prise en charge de la douleur des enfants. Hélas, on sait que ce n'est pas toujours facile. Maintenant, Maxime peut s'appuyer sur son code de déontologie pour mieux faire valoir ses droits à la formation. Quant à Sandra, elle est infirmière à domicile. Mais que faire en cas de doute sur une prescription médicale? Heureusement, le code de déontologie la guide et la protège pour que ses patients ne courent aucun risque. En résumé, avec le code de déontologie, Pauline, Maxime et Sandra sont plus autonomes, mieux reconnus et davantage protégés. Tout comme l'ensemble de la profession infirmière.